Nous allons donc essayer d'illustrer avec l'application FaceIt la manière de construire une formule personnalisée. Donc, prenons la première étape qui parle de l'état général de la personne. Nous avions dit que nous nous trouvions face à quelqu'un qui serait, mettons, stressé, donc on va choisir une attitude. Alors, le mot stress n'est pas dans la liste car cela englobe beaucoup trop de choses, donc on essaye de préciser un peu. On va, mettons, prendre agitation et on se rend compte que automatiquement l'application vous montre les zones qui sont intéressantes à travailler avec deux outils proposés. Donc en général on pourrait faire avec cet outil là, mais aussi on pourrait choisir le petit marteau si on connaît un peu mieux les zones. J'en profite pour vous dire que les vidéos qui n'apparaissent plus ici parce qu'il y a eu un changement de code chez Apple sont toujours disponibles dans la page de description de l'outil. Vous allez voir qu'elle apparaît, donc il faut être quand même connecté à Internet pour accéder à cette page. Et cette page est accessible depuis ce petit i d'information. Revenons à notre formule. Donc vous voyez qu'on a bien les points 124 et 34 que l'on connaît bien pour calmer, mais on en a aussi d'autres. C'est intéressant de toujours ouvrir aussi la fiche des points, surtout quand on se dit, tiens, pourquoi celui-ci est-il impliqué dans ce soin? Bon, parce que là, on peut se rendre compte qu'on peut se poser d'autres questions, voir si justement il y a des tensions musculaires, sans stagnant. Regardez, vous voyez comme ça, c'est très intéressant dans le cas qui nous concerne pour ce syndrome de douleur très localisé. Par exemple, le 34, on verra aussi qu'on a des relations avec les pieds, donc ça pourra être intéressant. Mais nous sommes venus chercher cette inspiration pour d'abord traiter la première étape qui est le côté stress. Okay. Alors ensuite, on va pouvoir compléter notre traitement. Alors on parlait d'abord des zones réflexes. Donc si on va sur ce deuxième bouton, on a le même corps et on va chercher. Dans notre exemple, on parlait des mains. Donc si je choisis une main, je peux aussi préciser l'anatomie, mais je peux surtout avoir tous les schémas où je vais trouver des mains. Okay. Donc on choisira, mettons, celui-là qui est bien connu. On peut fermer ce petit rideau. Donc déjà là, on sait qu'on a roulé sur les mains. Mais si on veut compléter notre formule de l'étape de compléter le soin, de consolider le soin, alors on peut appuyer sur ce bouton pour avoir les points qui décrivent et qui sont en relation avec ces zones-là. D'accord ? Ici, on a deux points, hein, le pouce et le poignet, qui sont très intéressants justement pour compléter notre formule, pour débloquer un peu les connexions. Voilà, donc ça c'est intéressant de les retenir et surtout de les tester pour voir s'ils sont douloureux. Et ensuite, on a besoin de compléter notre formule avec des points qui vont améliorer la circulation du sang. Donc on va chercher dans les systèmes, hein. Si ce bouton bleu c'est plutôt les états généraux, ici c'est plutôt les systèmes, les groupes, les appareils. Donc on va chercher ici où est-ce qu'on peut trouver le sang. On pourrait le trouver dans cardiovasculaire, dans circulatoire aussi. Donc dans le circulatoire, on va descendre un peu plus, on trouve le sang. Et là, ici, on a pas mal d'affections qui seraient en relation avec le sang. Dans notre cas, on veut dynamiser la circulation, donc on va prendre ceci. Il nous propose toujours des outils. Ce sera évidemment la petite boule yang dans cet exemple qui sera très utile. Il nous propose des zones, mais nous, on est dans l'étape suivante, on veut construire une formule. Donc vous voyez que cette formule-là est très intéressante à tester, et c'est la plus complexe de toutes. Donc on se souvient qu'on avait le 100 et le 180 ici, on avait le 124 et le 34 ici pour l'état général, et on va donc tester ces points-là. Alors dans cette version clinique, hein, qui est celle des thérapeutes, on va créer un soin, on va le conserver, je vais vous l'assigner à un patient déjà existant. Ce sera un bon exemple pour vous montrer son historique. Et ici, vous allez avoir l'observation, donc c'est circulation du sang, mais on pourrait très bien le changer pour mettre que c'est le soin que l'on est en train de construire pour la douleur
douleur localisée, d'accord? Voilà, ici on pourra écrire la description, d'accord? Et dans les conseils, on pourra choisir l'outil qu'on va lui recommander. On pense que ce sera évidemment plutôt ces deux-là, hein, qui sont le petit marteau et le Ridoki Yin Yang, ou plutôt le 103 si vous préférez, il se peut qu'il soit intéressé par des points et surtout qu'il puisse rouler Yang. Avec le petit marteau, il pourra faire aussi l'anti-stress dans ce cas-là. Tous ces textes-là sont automatiques, mais vous pouvez toujours les changer hein, en rentrant dans le champ. Vous pouvez très bien marquer vos instructions pour l'aider à, pardon, pour l'aider à changer, à suivre ce que vous lui avez expliqué. Okay, mais passons plutôt à la formule. Donc la formule, on y accède avec le crayon jaune. Et donc ici, on va tester les points. Alors, il se trouve que le méridien du cœur est très intéressant dans ce cas-là, puisque nous cherchons à stimuler la circulation du sang, mais en plus il passe par des doigts de la main, et comme on est sur un cas de main douloureuse, hein, en général des sportifs aussi de haut niveau, ou tennisman, ça, les 156 ils vont sûrement être utiles. Alors, nous ne sommes pas face aux patients, donc il faut les tester, mais parce que c'est un relaxant musculaire très important, il est aussi sur le méridien de vessie, donc il est très intéressant. On pourrait avoir testé le foie, si on avait des problèmes de ligaments, ça pourrait être intéressant. Mettons que par exemple il n'est pas spécialement douloureux, donc on va le supprimer. Le 19, mettons qu'il n'est pas non plus douloureux, celui-ci non plus, mettons que celui-ci était douloureux, alors on pourrait le signaler ou pas, hein. Vous voyez que c'est ce qui crée une zone verte pour pouvoir lui partager la carte des devoirs à faire à la maison. Ok, et donc on va tester ainsi de suite les points pour garder ceux qui sont vraiment intéressants, d'accord? Voilà, on va en supprimer quelques-uns. Le 1, c'est sûr qu'il nous le faut. Celui-là, c'est peut-être pas la peine. Voilà, on a ici des points. Donc si on ferme ce petit volet, on voit une carte. D'accord? Mais on sait que nous nous intéressons à la zone de la main. Et vous voyez que nous n'y avons pas indiqué de point ici. Donc on va, maintenant qu'on s'en souvient, rajouter donc le point, on avait dit le 100. D'accord? Ok. Le point ensuite 180. On avait retenu ça. On va aussi lui rajouter le point 124 puisque il avait quand même un peu de stress. On va le mettre que du côté gauche, d'accord? Et aussi notre 34 qui était très intéressant puisqu'il était non seulement inclus dans la formule d'antistress, mais surtout aussi en relation avec le pied. Donc on se retrouve avec une carte beaucoup plus complète. Si vous pensez qu'il y en a trop à faire en exercice, vous pouvez simplement enlever le point d'exclamation vert pour qu'il n'apparaisse pas. Par exemple, vous voyez le 7, on peut l'y enlever. S'il veut vraiment le faire au petit marteau, on peut lui laisser le 1, mais toutes les autres zones sont faciles à faire aussi avec les outils qu'on lui a conseillés. Donc ce que l'on peut faire, c'est partager avec lui cette carte. Et donc vous voyez que ça crée un email. Alors évidemment, ce logo et ce qui est écrit ici, ce sera vos coordonnées. Les textes ici seront ceux que vous avez modifiés. Ici, il y aura les conseils que vous donnez dans la partie conseils. Okay. Et ici, vous avez la carte avec les zones réflexes que vous pouvez modifier aussi. En appuyant, hein, quand vous êtes dans l'iPad, vous avez automatiquement ce petit crayon qui apparaît et vous pouvez très bien choisir un feutre d'une couleur, mettons, on va prendre du bleu, pour lui dire, bon, ben, tu vas commencer d'abord par marteler cette zone-là, ok, pardon, en plus, on ne devrait pas le mettre là, on devrait lui dire qu'il le fasse plutôt qu'à gauche, dans son cas, d'accord? Donc c'est plutôt de ce côté-là. Hein. Il faut bien penser que les schémas ne sont pas des miroirs, mais bien c'est un patient. Donc on va lui dire de commencer par ça. Ok, on va lui dire qu'il fasse ça d'abord. Et ensuite, donc il commence par le bleu.
Et ensuite, il pourrait continuer, quand il aura fait ça plusieurs jours, par la zone, mettons, du foie. Et aussi, on va lui dire de faire ceci, voilà, par exemple. Et ensuite, plus tard, si ça va bien, il pourra faire aussi ces zones-là. Alors, il faudrait effacer, mais ça, on ne pourra pas effacer, on pourra pas effacer ce côté droit, puisque ça vient du dessin. Et quand on a fini, on fait OK. Et donc, vous voyez que la carte que vous voulez envoyer, on va enlever le clavier. La carte que vous voulez envoyer sera en plus griffonnée par vous avec tous vos conseils. Ok. Je vais effacer ce brouillon, mais il suffirait d'envoyer et il partirait. Et alors vous, par contre, après, vous pouvez très bien avoir la même chose, mais en point, et vous le conservez, hein, et vous l'avez en point. Vous avez effacé tous les points qui ne répondent pas, parce que quand il va revenir, vous aurez au moins la possibilité de tester et de voir l'amélioration. D'accord. Donc ça aussi, vous pouvez le partager si ça vous plaît. Donc en général, si vraiment la personne est très intéressée par les points, l'idéal c'est de zoomer avec les deux doigts sur la partie que vous voulez qu'il travaille, et vous pouvez effectivement lui faire aussi un email en appuyant sur le même bouton, et vous verrez que la carte que vous partagez cette fois-ci est la partie zoomée. À vous de voir en fonction du patient et de son intérêt pour faire des points ou pas. Ok. Voilà. Donc vous voyez que ce patient-là, en fait, je l'ai choisi pour vous montrer que chaque fois vous allez conserver tous les soins que l'on lui a fait. Celui-ci, hein, qui s'appelle douleur localisée dans la main droite, n'est pas là. Pourquoi? Parce que ça se garde, hein, ça se sauvegarde quand vous partez d'ici. Donc si vous partez d'ici, vous revenez au début. Et si vous revenez sur la fiche de votre patient, on va le prendre ici, vous verrez que ce dernier traitement est bien conservé. D'accord? Donc il n'y a pas de bouton de sauvegarde, il suffit de sortir et ça garde. Très bien. Voilà. Donc pour faire un traitement vraiment personnalisé, on va chercher à combiner des informations, on crée un soin et on se souvient de celle qui était facile. Alors on a parlé aussi des méridiens de médecine traditionnelle chinoise. C'est très intéressant de voir aussi quels sont les méridiens qui passent par la main. D'accord. Bon, ça c'est de l'information de médecine chinoise, donc elle n'est pas ici, mais au moins vous pouvez trouver l'équivalence et comment le stimuler. Comment les stimuler, les points qui pourraient justement un peu débloquer certaines choses qui seraient aussi à l'origine de cette douleur lancinante dans la main de notre patient. Donc on avait vu que l'élément feu était impliqué. Donc vous voyez qu'ici, on a un point qui est le 127, ok, mais on a aussi le 59 qui était compris, et le 60 aussi, d'accord. Avec ça, vous pouvez voir. Donc il suffit de chercher sur Internet ou dans un bouquin les trajets des méridiens pour voir quel est le méridien qui passe par l'extrémité impliquée. Je vous ai dit que dans les préférences de votre application, vous pouvez mettre votre logo et les noms de votre consultation, votre nom, pour que justement il apparaisse dans l'email que vous partagez avec la personne pour qu'elle puisse faire les devoirs à la maison. Puisque c'est très important de toujours traiter l'état général, d'accord? Ensuite, de trouver les zones locales. Donc locales, on va chercher, bon, ici on a pris la main comme exemple, le schéma qui correspond enfin, les schémas qui correspondent à la zone que l'on veut rouler, que l'on veut stimuler. Donc ici, vous voyez qu'on a beaucoup de mains, donc c'est intéressant de tester ces zones-là. Ensuite, on va aller sur le visage, donc chercher aussi à stimuler ces zones-là. Puis, on va compléter avec des points, on va créer une formule qui implique la zone affectée, l'état général, et aussi d'autres aspects qui, dans ce cas-là, on voudrait dynamiser la circulation du sang, détendre les muscles. Dans d'autres cas, on veut éliminer des toxines, donc on stimulera plutôt le système urinaire. Ok. Voilà comment on construit un soin complet. Si on ne sait pas quel outil vraiment choisir, si on n'a pas étudié le Dian Shan avec un de nos formateurs, bien, on peut très bien appuyer sur l'anatomie et donc l'application vous aide, donc ça c'est plus pour les débutants, à trouver l'outil le plus adapté
à l'extrémité que vous voulez rouler. Dans le cas des mains et des pieds, c'est souvent celui-ci qui nous semble le plus adapté à ce type d'extrémité. En espérant que ça vous soit utile, je vous remercie pour votre attention.